Un des très grands mérites du CADTM, c'est de ne pas s'être centré uniquement sur une question, mais d'avoir permis, au départ d'une question extrêmement concrète et sur laquelle il a à la fois nourri et animé la conscience mondiale à ce sujet, et également essayé de trouver des voies concrètes et pratiques. On l'a vu par exemple en Équateur, où aujourd'hui on nous en a parlé sur le Brésil ou sur l'Argentine. Eh bien, à la fois être centré sur un sujet très précis et très particulier, il nous a fait entrer dans une perspective beaucoup plus large. C'est aussi dans ce sens-là que le CADTM s'est inscrit dans le mouvement altermondialiste et a été un des moteurs de ce mouvement, et notamment à l'intérieur des forums sociaux mondiaux de l'Assemblée des mouvements sociaux, qui a joué aussi un rôle tout à fait important pour compléter d'une certaine façon le travail remarquable, intéressant, mais peut-être parfois insuffisant du Forum social mondial. Le capitalisme étant à court terme, parce que centré sur le taux de profit et sur l'accumulation du capital, est en train de mener une course avec, bien entendu, des compétitions entre les différents groupes économiques internationaux pour s'approprier les ressources naturelles. Et nous le voyons notamment dans le problème, dans les questions à la fois des sources énergétiques et des sources minérales. La deuxième question, c'est l'accaparement des terres. L'accaparement des terres qui, aujourd'hui, s'est accéléré, surtout au cours des 5 ou des 10 dernières années, qui consiste, précisément parce qu'il n'y a plus assez de terres dans les pays industrialisés, à s'accaparer les terres dans les pays du Sud, dans les continents du Sud, à la fois pour assurer dans l'avenir éventuellement des problèmes d'alimentation, mais tout particulièrement aujourd'hui, et particulièrement en Afrique, pour développer l'agroénergie. Pour essayer de répondre au manque d'énergie qui va commencer à se faire sentir à partir entre les années 15 et 20, 2015-2020, donc très très rapidement, nous allons nous trouver devant un manque d'énergie alors que la demande continue à croître, et s'accroît très, très sérieusement, où la solution qui est trouvée par le système, la solution la plus facile, la plus immédiate et la plus rentable, c'est l'agroénergie. Et pour que l'Europe puisse arriver à 20% d'énergie renouvelable pour l'année 2020, on va consacrer des centaines de millions d'hectares à fournir de l'agroénergie. Alors, dans un continent comme l'Afrique, par exemple, alors que des tas de gens ne mangent pas à leur faim. Il y a là non seulement une destruction écologique fondamentale, destruction des forêts, l'Indonésie a détruit 80% de ses forêts, destruction de la biodiversité, destruction de pollution des sols avec l'utilisation des produits chimiques, pollution des nappes aquatiques, pollution des rivières et pollution des mers, qui est en train de devenir une véritable catastrophe et qui annonce les déserts de demain. Or, nous nous trouvons là devant des politiques tout à fait concrètes. Il y a 3 jours, j'avais un débat avec M. Van Rompuy, et je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que vous venez de signer au Brésil avec M. Barroso et avec le président Lula, de développer 4 800 000 hectares de terre au Mozambique pour faire de la canne à sucre, pour permettre à l'Europe d'avoir de l'énergie renouvelable en l'an 2020. Mais c'est incroyable. Ce sont des catastrophes. C'est 1/7 de toutes les terres du Mozambique. C'est une catastrophe naturelle. Mais c'est une catastrophe sociale. Car si ces plans se réalisent d'ici l'année 2020 ou 2025, on aura expulsé jusqu'à 60 millions de paysans de leurs terres. Alors, voilà un enjeu qui est aussi extrêmement important et sur lequel, je crois, nous devons
sensibiliser l'opinion à la fois chez nous et à la fois sur le plan mondial. Alors tout ça me paraît très important. Pourquoi? Parce que ça entre dans la même logique que le combat qu'a mené le CADTM jusqu'aujourd'hui. Je ne dis pas d'ailleurs que le CADTM ne s'est pas limité uniquement au problème de la dette. En entrant dans le sujet par le biais de la dette, il est entré dans un système de logique qui permet de montrer les contradictions. Eh bien, je crois simplement, c'est là-dessus que je voudrais terminer, que ces deux enjeux que je vois pour l'avenir et qui me paraissent particulièrement importants sont aussi des choses auxquelles nous devons prendre attention pour continuer une lutte. Et continuer une lutte qui, précisément, nous amène à voir la contradiction fondamentale de la logique du système dans lequel nous nous trouvons, du système capitaliste, et d'essayer de poser alors le problème des nouveaux paradigmes que nous devons développer par rapport au rapport à la nature, par rapport bien sûr à la définition de l'économie, par rapport à l'organisation collective et à la démocratisation de tous les rapports sociaux et des institutions, et finalement par rapport à la culture, c'est-à-dire au fait de ne pas identifier développement avec occidentalisation. Alors, en fonction de cela, la redéfinition de ces objectifs peut donner une dynamique nouvelle et va demander et demande tout un effort de repensée théorique, car c'est Rosa Luxembourg qui le disait, il n'y a pas de révolution sans théorie, mais également une base de cohérence pour l'ensemble des mouvements sociaux, l'ensemble des organisations qui essaient de lutter pour construire quelque chose. Parce que nous nous trouvons là devant véritablement un problème d'ensemble. Et voilà ce que je voulais dire seulement en terminant aujourd'hui et en félicitant en tous les cas le CADTM pour son 20e anniversaire et tout ce qu'il nous a apporté. Merci beaucoup François.